Bienvenue dans le podcast On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie magique, folle, spirituelle, complètement étonnante, époustouflante, drôle, parfois complètement absurde. On est ensemble plus qu'on est séparés. Ce podcast a pour intention de te rappeler cette vérité. On est ensemble dans nos expériences de vie, on est ensemble dans nos traumatismes, on est tous liés les uns les autres et je suis honorée de t'avoir pour aller explorer des sujets divers comme la philosophie, l'activisme, le développement personnel ou encore spirituel. Bref, l'intention de ce podcast, c'est vraiment de te rappeler que tu es créateur et créatrice de ta propre réalité, que tu es un être souverain, que l'abondance est ton droit de naissance et que moi, en tant qu'alchimiste d'enfant intérieur, coach spirituel et dharma coach, donc mission de vie, mon job principal, après prendre soin de moi et de mon enfant intérieur, c'est de t'aider à prendre conscience pour que tu puisses créer une vie qui est alignée pour toi, une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie dans laquelle tu te sens en joie, parce que quand tu es en joie, cette joie, elle est contagieuse et elle inspire d'autres personnes et c'est comme ça qu'on change le monde. On est ensemble, c'est le podcast qui te rappelle que changer le monde, ça se fait ensemble. Merci infiniment d'oser exister tel que tu es, merci pour ton écoute et le travail et le chemin a déjà commencé et n'oublie pas, on est ensemble. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie, une expérience de vie où on est dans la matière mais on vit une expérience spirituelle tous ensemble et on essaye de donner du sens à ce qui se passe et on tente et on avance et on tombe parfois et on se trompe et ça fait partie de l'expérience. Donc bienvenue à toi dans ce nouvel épisode dont le thème et le titre est « Connais-toi toi-même ». On va dire merci à Socrate ou aux personnes à qui il a volé cette expression, je ne sais pas à qui. Pourquoi je suis obligée de balancer du shade comme ça dès le matin ? Enfin, dès le matin, c'est le matin pour moi parce que j'enregistre ce podcast à 10h, mais bref, t'as capté, on va parler de la connaissance de soi. C'est un thème qui est important pour moi parce que, en fait, c'est mon taf, en fait, de me connaître, en réalité. Je capte que c'est vraiment mon taf de me connaître et c'est également mon taf parce que plus je vais me connaître, plus je vais comprendre quels sont les rouages internes qui organisent et qui constituent ma psyché. Et donc, du coup, plus j'ai d'outils, de ressources, d'expériences pour pouvoir aider des personnes qui peuvent avoir un mode de fonctionnement similaire au mien à trouver des réponses ou à créer les leurs. Donc, c'est vraiment essentiel pour moi, cette notion-là. Et aujourd'hui, je voulais te partager en fait 3 outils qui m'ont permis, durant ces derniers 6 mois, d'apprendre à mieux me connaître. Et ça, c'est encore une fois grâce à la formation que je suis en train de suivre. Au moment où je te parle, là, je suis toujours dans cette formation-là de Dharma, Life Coach, Spiritual Coach, donc pour vraiment incarner cette identité de coach spirituel. Et donc, du coup, ce qui est assez fou dans ce type de formation, c'est que déjà, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vas dans une formation qui est liée aux soins de l'autre, au spirituel, bah forcément, tu es obligé de passer par le chemin toi-même et donc du coup ça secoue quoi. Cette formation elle m'a bien secoué, elle continue de me secouer, mais comme j'ai demandé à l'univers de l'aisance et de la grâce, ça va, c'est pas aussi hardcore que ça aurait pu l'être dans le passé. Donc là aujourd'hui on parle de ça, de l'importance de savoir qui tu es, de l'importance d'apprendre à te comprendre, qui est pour moi la base. Tu vois, quand on parle de développement personnel, c'est ça à la base, c'est comprendre qui tu es pour pouvoir comprendre comment tu fonctionnes et pour pouvoir ensuite mieux diriger finalement ton énergie, ton temple, tes programmes, etc. Et même quand il s'agit de connecter avec ton enfant intérieur, la plupart du temps, je commence toujours par un moment, un temps ou un chapitre sur se comprendre. Se comprendre physiologiquement, comprendre énergétiquement, comprendre comment fonctionne son système nerveux, comprendre comment fonctionnent ses émotions, comprendre comment est-ce que les schémas qui se répètent dans nos vies fonctionnent, comprendre comment en sortir, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Il n'y a pas de développement personnel s'il n'y a pas une compréhension déjà de base. Surtout que le piège, souvent, de manière inconsciente, c'est de rester bloqué dans ou sur des identités qui sont plus utiles pour nous, tu vois. Souvent, on a tellement été habitué à fonctionner d'une certaine manière, on s'est tellement dit, oui, moi je suis comme ça, tu vois, avec cette idée de fixed mindset, d'état d'esprit fixe. Oui, mais moi je suis comme ça, mais moi c'est très dur de faire ça. Moi, j'arrive pas à gérer l'argent. Moi, avec les femmes, c'est compliqué. Moi, dans ma famille, parler de ci, c'est compliqué. Donc vraiment cet état de manque, cet état d'esprit fixe. Il y a un épisode sur le sujet, je mettrai
le podcast Amulette sur le growth mindset et le fixed mindset, du coup, on se rend même pas compte qu'on est en train de s'enfermer dans cette identité. On s'enferme dans cette identité qui nous sert comme de doudou, tu vois, comme de couverture, de sécurité qui nous rassure, même si elle nous fait pas du bien, elle nous rassure, parce qu'au moins, avec ça, on sait qui on est, on a les contours de notre personnalité, on a les contours de notre être. Or, ma croyance, qui je pense est partagée par pas mal de personnes, c'est qu'on est bien au-delà de ça. On est bien au-delà de ça, on est infini en termes de ce qui est possible pour nous. Donc du coup, il y a vraiment ce travail de comprendre qui on est sur le moment, à l'instant T, à cet instant présent-là, et puis ensuite de faire une forme de tri, d'identifier finalement les identités, les choses qu'on fait depuis longtemps, qui ne sont pas vraiment de nous. J'ai réalisé ces derniers temps, et notamment depuis que j'ai lancé mon entreprise en 2022, que j'ai arrêté de travailler avec mes sœurs, de manière totalement, tu vois, on travaillait vraiment ensemble tout le temps, qu'il y avait beaucoup de comportements, beaucoup de choses que j'avais internalisées, qui n'étaient pas moi en fait. Qui n'étaient pas moi, que ça soit dans le rythme de travail, que ça soit dans certaines valeurs, dans plein de choses. Et quand je dis que c'est pas moi, c'est pas pour dire que les manières que j'avais intégrées étaient négatives, mais c'est juste qu'elles ne me servaient pas. Donc, l'intention de ce process, qui est un process infini, qui est un chemin infini, plus qu'un travail, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'arriver à identifier, en fait, finalement, nos identités, tout en ayant conscience qu'à chaque fois, comme c'est pas un process qui est linéaire, c'est comme si tu enlevais des couches, parfois, et tu dis, c'est bon, là je suis vraiment moi, mais en fait ça se finit jamais. Parce que en réalité, ma croyance c'est que t'es Dieu, t'es le tout, t'es la source, donc c'est infini, tout ce que tu peux être, tout ce que tu es, et je pense que c'est également ça le jeu de la vie, c'est de s'amuser à peler au fur et à mesure des couches pour pouvoir vraiment être de plus en plus aligné avec l'univers, avec Dieu également, avec l'instant présent, avec ce qui se passe ici et maintenant. Essayer de parfois juste être dans cette énergie de lumière, de paix, d'amour. J'ai des moments où j'ai des petites fulgurances comme ça dure pas longtemps, pour l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à voir les moments où je suis pas dedans, donc c'est une danse pour revenir à cet état-là. C'est pas genre, il faut absolument que je sois dedans, parce que là, on rentre encore dans un délire de perfectionnisme et parfois de manque et de performance, c'est pas ça. Mais par contre, c'est une danse, donc parfois t'es dedans, parfois t'es pas dedans, et accepter cette danse-là, accepter cette spirale-là qui évolue. Donc voilà, je vais te parler aujourd'hui on va survoler, on va pas rentrer dans le détail, mais on va survoler les outils qui m'ont permis de mieux me comprendre, et j'espère qu'ils vont te donner des pistes d'exploration pour toi également, pour que tu captes que pour que tu comprennes que le plus important, selon moi encore, parce que en fait je dis le plus important comme si c'était une vérité absolue, mais selon moi, une des choses les plus importantes, c'est vraiment de te rappeler qui tu es avant les couches de conditionnement, avant le bordel du capitalisme qui part en live, tu vois, des tendances esclavagistes, colonialistes, tu vois, avant tout ça là, avant tout ce bullshit, ce brainwashing qu'on nous fait, qu'on nous met, qu'on nous a vendu comme la vérité absolue pour le coup, tu vois. Je parlais d'internalisation tout à l'heure, donc il y a des choses que tu internalises par rapport aux gens que tu fréquentes, mais il y a également les choses que tu internalises au niveau du système, tu vois. Moi, quand j'accompagne sur le bilan de compétences que j'ai créé, qui s'appelle Vibe avec ton bilan de compétences, il est pensé, bien évidemment, il est en collaboration avec ton enfant intérieur, la base. Maintenant, il y a de plus en plus une dimension spirituelle parce que je suis en train de me former dessus, et donc tous les outils dont je vais te parler là, on les intègre dedans pour une meilleure connaissance de soi. Parce que j'imagine pas un bilan de compétences où on parle que de « alors du coup, voilà mes compétences techniques ». Enfin, pour moi, genre si c'est ça que tu veux faire, ne viens pas me voir. Clairement. Parce qu'on va plus deep. La plupart de mes clients me disent « ouais, en fait, c'est au-delà d'un bilan de compétences ». Ouais, c'est au-delà d'un bilan de compétences. C'est au-delà de ça. On va aller vraiment chercher l'essence. On va aller comprendre comment tes racines sont entremêlées, parfois un peu nouées, un peu crispées, pour que les fruits de l'arbre que tu souhaites planter ou qui est déjà planté puissent être juteux, délicieux, tu vois, comme le goût de la mangue. La mangue de la Réunion est incroyable, je dois le dire. Avant, j'étais en mode ouais, la mangue du Cameroun, c'est la meilleure, mais après avoir été à la Réunion, là, en décembre dernier, les mangues de la Réunion, mon Dieu. Anyway, je pars sur une tangente, on laisse tomber ça, mais donc les fruits que tu
récupères, que tu récoltes soit juteux, qu'il soit juicy, you know. Donc dans la partie internalisation, pour finir cette introduction, comme je te disais dans le bilan de compétences, il y a également toutes les parties où on a internalisé finalement carrément des doctrines, la propagande d'un système qui ne nous sert pas, tu vois, qui ne nous fait plus du bien, et dont on est tous acteurs et actrices finalement. Donc ça va être par exemple, souvent on parle du plafond de verre. Le plafond de verre, c'est souvent nous qui avons internalisé également cette croyance, c'est-à-dire que bien évidemment le système met en place de manière systémique, donc c'est même pas les gens, genre ah oui, eux ils ont fait ça, c'est un système, donc c'est l'intelligence artificielle, elle est déjà dans le système, elle est déjà là en fait, c'est déjà le système qui fonctionne par lui-même. Donc le plafond de verre typiquement, bien évidemment qu'il y a des blocages qui sont mis par ce système-là, mais je pense également qu'il y a toute une partie de nous qui avons internalisé finalement qui avons normalisé ce plafond de verre, et ce plafond de verre parfois c'est nous qui nous le mettons. Donc tu vois, d'arriver à comprendre ça, d'arriver à identifier, à se comprendre et d'être assez clairvoyant, et on va parler justement des différents types de d'intuition, on va dire ça comme ça, d'arriver à donc du coup sortir de cette posture de victime. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui te sont arrivées, je mets toujours ce disclaimer parce que souvent notre esprit, notre ego, quand il n'a pas envie d'entendre des choses, il dit oui mais qu'est-ce que ça veut dire, et directement on se met en fight, flight, freeze, système nerveux qui s'active, etc. C'est pas l'intention, donc je mets ce disclaimer. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des choses qui sont mises en place, mais c'est juste pour que tu captes que à l'intérieur de nous parfois, on est nos propres bourreaux, quoi. Et donc on est nos propres créateurs de réalité, donc du coup, les plafonds de verre, etc., on va finalement avoir une responsabilité dans la manifestation de ça dans notre vie. Et je pense profondément que c'est possible, donc du coup, dans ce travail de connaissance de soi, de savoir qui tu es, de te comprendre, et donc du coup de le faire aussi avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, d'être en mesure de dire « Ah mais en fait là, en vrai, c'est moi qui reste dans cette situation-là, parce que finalement ça arrange une version de moi, ça arrange ma petite fille pour plein de raisons qui sont totalement logiques, qui sont totalement valides, mais qui ne me servent plus aujourd'hui. » Donc, longue intro pour parler des différents outils qui m'ont vraiment aidé ces derniers mois et que j'aimerais te partager parce que, mon Dieu, la puissance. Mais on les survole, hein. On va pas deep, peut-être que je ferai des épisodes séparés, mais là, vraiment, pour que tu puisses, toi, tu vois, justement prendre cette responsabilité d'aller aussi faire tes propres recherches pour voir ce qui résonne. Alors, la première chose dont je voulais te parler, c'est des doshas. Les doshas, ce sont des archétypes énergétiques en sanskrit. Et le sanskrit, qu'est-ce que c'est ? C'est une langue indo-européenne qui... En fait, elle a joué un rôle fondamental dans le développement de la culture et de la spiritualité en Inde. Et dans la formation que je suis là, sur le Dharma, on est dans cette culture et dans cette spiritualité-là. Donc du coup, là, les doshas, c'est un concept qui est central dans l'Ayurveda, qui est un système de médecine traditionnelle originaire de l'Inde. Et en fait, selon l'Ayurveda, les doshas, ils représentent 3 énergies, ou on va dire 3 forces biologiques, qui régissent le fonctionnement de notre corps et de notre esprit. Donc il y en a 3 principaux, Vata, V-A-T-A, Pitta, P-I-2-T-A, et Kapha, K-A-P-H-A. Et en fait, chaque individu possède comme une combinaison unique de ces doshas qui détermine son état de santé, son tempérament, sa constitution physique également. Et là, ce qui est intéressant dans la formation que je suis, avec Sahara Rose, qui a le podcast High Self Podcast, et donc je l'ai découverte par là et j'ai ensuite décidé de m'inscrire à cette formation qui est certifiée par the International Coaching Federation. Donc il n'y a pas vraiment de régulation au niveau du coaching dans pas mal de pays, mais l'ICF, c'est vraiment un hub qui est reconnu dans de nombreux pays et qui donne vraiment cette crédibilité. Donc elle a créé cette formation spirituelle et elle l'a fait certifier. Moi je la kiffe cette meuf, franchement ça m'inspire de ouf. Donc dans cette formation, comme je te disais, on parle des doshas, et elle a utilisé ces doshas, donc elle a écrit un livre sur l'Ayurveda, plusieurs livres sur l'Ayurveda d'ailleurs. Elle utilise ces doshas comme archétype pour aider à découvrir quel est ton dharma, donc ta mission de vie. Donc c'est un outil qu'on utilise. Sans ordre particulier, je commence par le Vata. Énergie Vata, c'est une énergie plutôt aérienne. Et là, quand tu es Vata, principalement Vata, t'es souvent dans les idées, t'es dans la créativité, t'as souvent des téléchargements. Tu es dans une forme d'excitation des idées. Tu penses beaucoup. T'as beaucoup de choses qui viennent à ton esprit et tu vois des concepts. Et généralement, tu es très créative, très énergétique. Et le pendant de ça, l'ombre de ça, c'est que souvent t'es sujet à l'anxiété, aux insomnies, d'un point de vue physique à la sécheresse de la peau, mais nous c'est pas ça qui nous intéresse parce qu'elle a vraiment modélisé sur la partie découvrir sa mission de vie, donc ça va être vraiment avoir de l'anxiété et se sentir overwhelmed,
Donc vraiment dépassé, il y a trop d'informations et j'arrive pas à les gérer, donc parce que tu restes trop dans l'air. Le deuxième, ça va être le dosha Pitta. Le Pitta, il est associé au feu et à l'eau, aux éléments du feu et de l'eau, principalement du feu. Lui, le Pitta, il est dans l'action, il est dans le faire, dans l'exécution, dans prendre des actions, dans la création. Du côté lumineux, le Pitta, il a de la passion, tu vois. Il est souvent très occupé, dès qu'il a une idée, boum, il passe à l'action. C'est une énergie plutôt masculine, on va dire ça comme ça. Au niveau de l'Ayurveda, le Pitta, il est responsable de la digestion, donc le feu, tu vois, qui transforme, le métabolisme, la transformation dans le corps. Et le Pitta, si on prend, comme c'est un archétype, les personnes qui sont plutôt Pitta, dominance Pitta, elles sont généralement assez ambitieuses, intellectuelles, elles foncent, tu vois. Le pendant de ça, toujours, parce qu'il y a toujours l'ombre et la lumière, on va dire ça comme ça, mais le pendant de ça, c'est la colère, le burn-out, l'irritabilité, les inflammations, des déséquilibres liés à la chaleur, des niveaux de stress importants. Donc c'est quand on est trop dans le faire, dans le feu, si tu as eu un burn-out, si tu as expérimenté ça par exemple, c'est très fort probable que tu étais trop dans cette énergie Pitta. Et puis ensuite, la troisième énergie, Kapha, qui est associée à l'élément de l'eau et de la terre, qui est responsable de la structure, de la stabilité, de la lubrification du corps, dans l'Ayurveda pur et dans ma formation, la manière dont elle a modélisé, c'est l'énergie qui va créer la big picture, la big vision, qui va réévaluer. C'est la pause sacrée, c'est le repos, c'est prendre le temps de récupérer, tu vois, d'être dans l'attente, d'être dans l'écoute. Donc c'est une énergie de terre, c'est l'énergie qui attend que ça pousse. Et c'est cette énergie-là, on va dire que la lumière de cette énergie-là, ça va être la paix. Et bien évidemment, du côté plus ombre, du côté plus extrême, dans les shadows, j'allais dire, dans les ombres, ça va être la léthargie, la dépression. Tu vois ? Donc ces trois archétypes-là, énergétiques, ces trois doshas, c'est pas comme tous les archétypes, comme tous les tests de personnalité, etc. L'idée, c'est pas de se dire « Ah, moi je suis Vata, moi je suis Pitta, moi je suis Kapha » et rester toute sa vie là-dedans. Non, c'est un cycle, c'est un processus, c'est un chemin. Et c'est un chemin par lequel on passe. Et donc l'idée, par exemple, moi, j'ai capté donc que j'étais Vata, Kapha, donc créative et aussi dans cette pause sacrée. Ça, c'est mon essence, par rapport aux tests que j'ai fait, par rapport à ce qui me fait du bien. Et que dans mon éducation, j'ai été élevée plus comme une Pitta. Go, 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 on y va, on porte des trucs, on s'arrête pas, workaholisme, etc. Donc, tu vois à quel point il y a une dissonance entre mon archétype énergétique, mes archétypes énergétiques de base et la manière dont j'ai été élevée. À l'intérieur de nous, il y a du Vata, il y a du Pitta, il y a du Kapha, et l'idée c'est à chaque fois d'identifier l'endroit où on se trouve et de voir si cet endroit nous sert, si cet archétype énergétique nous sert pour la période dans laquelle on est, et sinon de passer à l'archétype d'après. Donc par exemple, si tu es bloqué dans du Vata, donc dans beaucoup d'idées, tu n'arrives pas à passer à l'action, tu vois tous les gens qui sont très créatifs, là, qui ont une pensée en arborescence et qui restent souvent bloqués là, nous là, l'idée c'est de trouver un moyen, et ça par exemple le coaching peut t'aider, de passer à l'action, donc de passer au Pitta. Ah ok, maintenant que j'ai mes idées, comment je les fais descendre pour les passer dans le feu de l'action. Si par exemple tu as été trop dans le Pitta et tu as été burn-out, comment est-ce qu'on peut passer au Kapha? Donc Kapha dans cette énergie plus de la terre, de la pause sacrée, du repos. Donc vraiment c'est une danse et il n'y a pas un dosha qui est meilleur que l'autre. Par contre, c'est hyper intéressant de comprendre quelle est ton essence, de comprendre comment tu as été élevé et de voir comment est-ce que tu peux rééquilibrer ça. Donc ça m'a énormément aidé, notamment dans tout le travail que je fais sur le repos, sur la pause, et justement avec la deuxième chose dont je vais parler, le human design, ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais et comment est-ce que j'avais besoin de beaucoup de repos, beaucoup de solitude, beaucoup de pause, quoi. Je suis pas faite pour travailler tout le temps et pourtant mes 15 dernières années, j'ai fait que bosser tout le temps, comme une acharnée. Donc ça permet de rééquilibrer et donc de se retrouver. J'interromps ce podcast pour te parler de mon nouveau bébé qui s'appelle Synchronicity. Synchronicity, c'est une boutique qui est dédiée à ton enfant intérieur, mais pas que, à la magicienne et au magicien qui est en toi pour te transformer en synchronicité ambulante. Donc mon intention, c'est de créer en fait des glitches dans le monde en t'invitant à porter des vêtements avec des messages forts. Moi j'adore les t-shirts, j'adore les tops, les sweatshirts où il y a des messages, parfois dans la rue, dans le métro, qui viennent exactement poser un mot sur quelque chose que je vis ou qui viennent me rappeler quelque chose d'essentiel
potentiel. Donc, alors, les intentions, elles sont simples, c'est activer ton pouvoir de manifestation et celui des autres, inspirer les âmes que tu vas croiser, faire circuler une énergie vertueuse partout où tu vas. Bien évidemment, on fait kiffer nos enfants intérieurs et comme je t'ai dit, l'intention c'est de te transformer en synchronicité ambulante. On crée un glitch dans la matrice. Moi, je suis extrêmement attentive aux signes que m'envoie l'univers et parfois, c'est des paroles de chansons, parfois, j'entends une conversation à côté de moi qui va répondre à une de mes questions et je pense que ça peut être super top d'être nous-mêmes créateurs et créatrices d'une réalité dans laquelle on va diffuser des messages qu'on va charger en les portant nous-mêmes, mais également qui vont aider le monde et les personnes que l'on croise. Une synchronicité, c'est quoi ? C'est une mystérieuse et une heureuse coïncidence qui se manifeste juste au bon moment et qui te permet de débloquer une situation, d'accéder à tes désirs ou de créer un lien entre tes pensées et ta réalité, comme si l'univers ou Dieu te soutenait. Donc si tu as envie d'aller voir un petit peu les différents designs que j'ai créés pour toi, rendez-vous sur le site vibeavectonenfantintérieur/synchronicité. Tu auras toutes les informations dans la barre d'infos et tu vas pouvoir profiter de 5% de réduction sur ta première commande avec le code Podcast Love. Merci infiniment pour ta présence, pour ta confiance. J'ai trop hâte de te voir déambuler dans la rue avec ta synchronicity et retour à l'épisode. Le deuxième élément dont je souhaiterais te parler, c'est le Human Design. Pareil, on va survoler parce que il faudrait des épisodes et des épisodes. Il y a des podcasts qui sont dédiés au Human Design, mais j'aimerais juste te parler un petit peu de comment est-ce que moi ça m'a aidé à y voir un peu plus clair. Donc le Human Design, c'est un système de connaissance de soi qui combine des éléments de l'astrologie, de la Kabbale, du système chinois et des hexagrammes, de la mécanique quantique, de la science du génome humain. Donc il y a plein de trucs. C'est un mec qui a téléchargé ça en 1980 qui s'appelle Ra-Uru Hu et qui aide à comprendre notre propre nature, nos points forts, nos défis, nos interactions, nos modes de fonctionnement. Extrêmement puissant, extrêmement complet. Et donc il y a 5 types de bases de personnalité dans le Human Design. Donc les manifesteurs, les générateurs, les manifesteurs-générateurs, les projecteurs et les réflecteurs. Et pour chaque type a ses propres caractéristiques, ses propres stratégies, ses propres rôles dans la société. Et je trouve ça magique. Et donc moi, je suis une projecteur. Et le projecteur, là je te parle que de mon type parce qu'en fait, c'est basé sur donc ta date de naissance, ton heure de naissance, ta ville de naissance. Et en fait, ça te sort une espèce de carte vraiment où en fait tu dois être initié à la lecture de cette carte parce que c'est assez technique. Donc je vais juste te parler du type, donc le projecteur pour moi en l'occurrence, et je vais t'inviter du coup à faire des recherches, ne serait-ce que sur ton type. Je mettrai des sites dans la barre d'infos pour que tu puisses voir si t'es manifesteur, générateur, projecteur ou réflecteur. Sachant que, de mémoire, je crois que les réflecteurs sont, c'est 1% de la population, un truc comme ça. Et pour les projecteurs, en l'occurrence, donc pour moi j'ai besoin d'énormément de repos. Donc tu vois, ça revient avec mon énergie Vata Kapha. Et également, je me sens à ma place quand je suis invitée. Également, une chose que j'ai comprise qui m'a vachement interpellée, qui m'a un peu dérangée au début et qui maintenant fait sens, c'est que je me sens plus à l'aise quand on m'invite. Ça va être difficile pour moi de venir, et je l'ai fait pendant longtemps, dans cette énergie Pitta, de feu. Allez, viens, je te propose ci. Et en fait, sans invitation, je viens partager mes observations, je viens partager ce que j'ai pu comprendre, et c'est pas là où je rayonne le plus. Moi, j'ai besoin d'une invitation. Donc, en fait, aujourd'hui, tout mon travail, et le podcast notamment, tous les podcasts que je crée, et toute ma stratégie, en fait, autour de mon entreprise, c'est de créer du contenu pour qu'à un moment donné, il y ait un déclic chez toi, pour que tu m'invites dans ton univers et que tu me dises Valérie, j'ai besoin de toi. C'est comme ça en fait que je fonctionne, c'est comme ça que c'est plus aligné pour moi. Et quand je dis que c'est comme ça que je fonctionne, ça veut pas dire que voilà, je suis projecteur et je ne peux fonctionner que comme ça, parce que il y a des moments en fait j'ai d'autres stratégies où je vais à la rencontre de. Donc encore une fois, tous ces archétypes, tous ces concepts là ne sont pas là pour nous enfermer, ils sont là pour nous donner de l'information. Mais ne tombons pas dans le piège de du coup moi je suis projecteur et machin, et donc il y a que comme ça que je fonctionne, parce que là après en fait ça ne sert plus. À partir du moment où tous ces outils-là ne te servent plus, te font plus de mal que de bien, alors va vivre ta vie, va à l'extérieur, oublie tout ce bordel-là, pour te rappeler que en fait c'est juste des outils qui sont pas censés prendre le dessus. Donc le Human Design, je te recommande d'aller explorer ça, il y a pas mal de bouquins là-dessus, des podcasts également. Là je t'ai parlé juste du profil, mais il y a tout plein de clés de lecture, ne serait-ce que toi d'aller voir si tu es quelle est ta base de personnalité pour peut-être comprendre déjà un peu plus comment tu fonctionnes. Recommandation à 100%. Et enfin,
Le troisième point dont j'aimerais te parler, qui est venu, si tu veux, limite, je pense, penser une blessure de... Tu vois, je pense que pendant tellement longtemps, j'ai voulu me fondre dans la masse que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir de dons spéciaux, etc. Je voulais pas trop être vue, dans mon enfance en tout cas. Et donc du coup, quand il y avait des personnes autour de moi de plus en plus, tu vois, surtout dans la communauté spirituelle qui disaient ah ben voilà, moi j'ai ce don, etc. Je me disais putain, mais moi franchement je ressens rien, quoi. J'avais pas l'impression d'avoir un don particulier. Et en fait, dans la formation là, il y a un travail sur l'intuition qui est fait. Donc l'intuition, c'est une forme de connaissance, une compréhension immédiate en fait. Tu vois, c'est comme si tu avais une perception, une compréhension directe, sans forcément recourir à un raisonnement conscient ou une analyse qui peut être délibérée. Donc, j'ai capté qu'en fait, on avait tous une intuition, et donc du coup, que j'en avais une également, et ça nous a amené, du coup, à explorer les différents types de clairs, et que j'aimerais te partager aujourd'hui parce que parfois, souvent, en fait, mes clients et mes clientes me disent « Ouais, en fait, j'arrive pas à écouter mon intuition, je sais pas comment on fait. » Et je pense que cet outil-là, de comprendre les différents types de clairs, peut te permettre de capter qu'en fait, bien évidemment, que tu as un don, bien évidemment, que tu as une intuition, c'est juste que tu n'as pas réussi à identifier. C'est toujours tout ce travail de se connaître. Donc le premier clair qui est le plus connu, c'est la clairvoyance. Et c'est souvent, tu vois, quand on dit clairvoyance, on se dit je vais aller voir une médium, etc. Oui, pourquoi pas. Mais en fait, c'est également un don que tu as en toi. C'est ta capacité de percevoir visuellement, clairvoyance, visuellement, des informations sur des événements, des personnes, des objets qui sont pas forcément présents dans ton environnement. Et ça peut être des visions, ça peut être des images mentales, ça peut être des impressions visuelles. Donc généralement, quand tu es, tu vois, même dans ta manière d'apprendre, dans ton type d'apprentissage, si tu es plutôt visuel, c'est fort probable que tu aies plus une tendance clairvoyance. Mais pas forcément, mais ça peut être le cas, tu vois. Donc ton intuition, elle vient par la vue. La clairaudience, là, ton intuition, elle vient par entendre des voix. Je sais, là, on arrive dans un domaine qui peut faire flipper parce qu'on a l'impression que entendre des voix, c'est être fou. Moi, je pars du principe qu'on est tous fous, en fait. Un des buts de la vie, c'est de comprendre quelle est ta folie. Tranquille, t'entends des voix, c'est ok, tu vois. Donc, entendre des voix, des sons, des messages qui peuvent provenir d'une source, qui peut être spirituelle, qui peut être énergétique, tes ancêtres, la nature. Tu peux recevoir donc des informations auditives sous forme de mots, de phrases, de sons. Ok, donc la clairaudience, audio, entendre. Le troisième, c'est le clairsentience. Là, la clairsentience, c'est ta capacité à ressentir intuitivement les émotions, les sensations, les sentiments, les énergies des autres. Donc, pour toutes les personnes qui peuvent être hypersensibles, par exemple, peut-être qu'il y a une forme de clairsentience. Et tu vois finalement qu'on passe de « Ah mon Dieu, je ressens tout, je suis une éponge émotionnelle » à « Ah attends, en fait, c'est un don et c'est juste que j'ai pas compris comment m'en servir pour l'instant. » Donc, quand tu es clairsentient, tu peux percevoir les émotions des autres sans vraiment qu'elles soient exprimées verbalement. Donc, tu vas dans une pièce et tu sens la pièce. Tu vas t'es avec des gens et tu sens, par exemple, tu commences à être en colère, mais tu comprends pas pourquoi, parce que t'es pas toi en colère, mais en fait, tu captes que c'est la colère de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la clairsentience. Et enfin, dans les grandes lignes, la claircognisance. Et là, c'est ta capacité de connaître intuitivement des informations sans avoir de raisonnement logique ou de source apparente pour cette connaissance. Donc, quand tu es claircognitif, souvent, c'est comme si tu avais des éclairs de génie, c'est comme si tu avais des téléchargements, des idées soudaines, vraiment des téléchargements. Moi, ça me vient vraiment comme ça, c'est genre... Ah, tu vois, là, quand j'ai fait ça, ça m'a fait penser, je sais pas si tu te rappelles de Phénomène Raven. Phénomène Raven sur Disney Channel avec Raven, je sais plus comment elle s'appelle, la go, là. Elle, si je me rappelle bien de la série, je pense qu'elle avait clairement de la clairvoyance, et je pense qu'elle avait aussi de la claircognisance, parce qu'elle avait vraiment, on voyait en fait, ou peut-être plus de la clairvoyance. Mais, tu vois, ces visions qu'elle avait là, c'était comme, tu vois, genre j'ai un éclair de génie, donc peut-être de la claircognisance. Et tu peux avoir ces différents types de clairs, hein, et généralement, je pense que c'est possible de tous les développer également. Donc ça a été également un outil super puissant qui m'a vachement aidé dans la connaissance de moi-même. Donc vraiment, j'espère que ces différents outils ont résonné en toi et que ça va te permettre d'aller plus loin dans l'exploration et la compréhension de toi-même pour que tu puisses capter à quel point tu es un être spécial et donc que tu peux réaliser ce que tu souhaites dans la vie et que tu peux manifester la vie que tu souhaites. Et on a vraiment besoin, le monde il a besoin en fait que tu captes que t'es un être spécial, que t'es un super-héros, une super-héroïne, que tu es the main character dans ta vie,
non pas pour venir écraser tout le monde et briller et éblouir tout le monde, non, pour que tu le fasses avec le cœur ouvert, au service de ta communauté, et que donc du coup tu inspires d'autres personnes à faire de même. Donc en récap, aujourd'hui dans ce podcast, on a vu les doshas, donc les archétypes énergétiques en sanskrit, Vata, Pitta, Kapha. On a également vu un peu du Human Design, je t'ai parlé du projecteur et je t'invite à aller explorer quel est ton archétype dans le Human Design. Et enfin, on a vu les différents types de clairs pour aller explorer ton intuition, donc clairvoyance, clairaudience, clairsentience et claircognisance. Ouh, bah écoute, pas mal, hein, je pense que c'est bien là. J'aime bien ce truc là où on sent puissance, comme on dit en français. J'aime pas trop le terme, mais parce que empowerment feels better. Mais ça, je pense que c'est vraiment la propagande américaine et l'internalisation de, tu vois, subconsciente que le langage anglais est meilleur que le français. Donc on va essayer de déconstruire ça. Donc j'aime ce côté empuissancement là. On sent puissance, tu vois, pour capter que, gars, un, c'est important de se connaître, et deux, plus on se connaît, plus on est en mesure de réaliser nos rêves, plus on est en mesure de réaliser nos rêves avec le cœur ouvert, et plus on peut changer le monde. Et plus on peut changer le monde, plus on se rappelle qu'on est ensemble dans cette aventure humaine. Merci infiniment pour ta présence, pour ton écoute, pour ton attention. N'hésite pas à partager cet épisode, à faire circuler cette énergie. C'est hyper important quand tu donnes, quand tu reçois, tu donnes. Donc, tu peux me donner à moi en m'envoyant de l'amour, ou tu peux le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier tout simplement. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à mettre un... Peut-être que ça sera fait avant, dans un autre épisode, mais à partir de maintenant, là, tout de suite, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Justement, j'ai eu la claire cognizance de ça, de mettre une possibilité de faire des dons par rapport au podcast. Voilà, tout simplement. Si tu as envie de rendre cette énergie d'une forme financière, eh bien écoute, je vais mettre un lien pour que tu puisses faire un don via PayPal, ou je sais pas comment je vais le faire encore, sur mon site. Et ça sera présent à partir de maintenant sur tous les épisodes, parce que pourquoi pas. Voilà, si tu n'entends pas mon ventre gargouiller, ben écoute, moi je l'entends, il est temps que j'aille graille, je t'embrasse fort, et on est ensemble à la semaine prochaine. Salut! Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi, et si tu as vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus », eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.